tout ce que tu vas, par exemple, quand la personne t'attend et dit ah, Moula Abdeslam, donne-moi des enfants, c'est quoi ça? C'est pas des shirk, ça, c'est pas des shirk, alors c'est un mécréant, on le fait sortir. Les ulama te disent non, il ne faut pas dévancer de tout ça parce qu'il faut mettre toujours cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihuma ahaduhuma. Alors, on dit que la mécréance ici, de sorte de mécréance, de shirk, qui se voit que tu adorais une statue, que tu t'es prosterné devant une statue, tu juges d'abord l'action. L'action, c'est de la mécréance, kufr. Il fait bien la distinction entre kufr de l'action et la personne lui-même le sortir maintenant de l'islam. Pour le faire sortir de l'islam, tu dois mettre le hujja sur lui. Tu dois faire l'argumenter sur lui, discuter avec lui. Et après, simplement, tu peux le rendre lui-même mécréant. Et qui va faire ça? C'est quelqu'un qui est là, c'est de la connaissance, qui sait discuter. C'est comme si j'ai passé moi une discussion avec un frère quand j'étais à la Mecque, donc l'Umrah. Et on était dans un hôtel, il est venu un cher, il a donné une parole, etc. On a fini, c'est rentré dans la discussion, celui, non, vous dites le coffre i'tiqadi toujours dans le cœur, ce n'est pas ça. Tu as d'ailleurs des actions, c'est clair, du moment que la personne les fait, c'est des shirk, c'est comme quelqu'un, il se prosterne devant une statue, c'est un mécréant, point, c'est tout, on ne va pas lui dire qu'est-ce que tu crois dans ton cœur, etc. Je dis, on va faire, moi et toi, un film. C'est moi qui va faire celui qui va se prosterner à une statue et c'est toi qui vas me juger. Je dis voilà, là il y a une statue, on fait une statue, j'avais déposé je crois une table ou quelque chose, il y avait je sais plus où. Je dis voilà, je me prosterne, il y a la statue devant moi. Et la personne, je lui dis kafir. Pour moi, je dis arrête ça. Moi, tu lui dis à moi, tu parles avec moi. C'est moi et toi. Ne dis pas je vais lui dire il est kafir. On recommence. Je dis, quand tu vas me voir, tu me le dis carrément. Et je fais comme ça, il me fait. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, tu es kafir. Je dis, pourquoi? Il dit, tu as prosterné devant la statue. Et c'est haram. Je dis, j'ai pas fait la statue. Ah, je n'ai pas fait attention. Il dit, je m'excuse, tu n'es pas kafir. Il dit, déjà, tantôt je suis kafir, je ne suis plus kafir. Je dis, je n'ai pas encore inventé de choses. Je vais te dire, oui, je me suis prosterné à la statue, oui. Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Et alors? Regarde derrière, là, il y a un qui m'a mis le revolver derrière. Il dit, si tu ne te prosternes pas, tu es sauté. Toi, tu ne l'as pas vu, celui-là. Il dit, ben, dans ce cas-là, tu n'es pas mécréant. Je dis, ben, c'est pour ça que je te dis, il faut d'abord parler avec la personne. Pourquoi tu as fait ce geste? Qu'est-ce que tu veux de ce geste-là? Après, quand tu vas l'entendre, ce qu'on appelle i'tiqadi. Mais l'action elle-même, elle est mécréante. Mais je ne dis pas à la personne qui est mécréante, qui est sortie de l'islam, tu vas l'enfer. Non. Pourquoi tu as fait ça? D'ailleurs, j'ai vu un film maintenant. Il a pris le Coran. Il s'est assis au-dessus. Il l'a jeté. Je l'ai vu avec mes propres yeux. C'était une fille qui était possédée. C'était le djinn qui a fait ça. On ne le savait pas. Alors, on ne juge pas une personne parce qu'elle fait une action. On dit l'action est de la mécréance. Kufr. L'action. Mais la personne qui a fait cette action, est-ce qu'il devient automatiquement mécréant? Non. C'est pour ça qu'ils disent savants, il ne faut pas que toute personne tombe dans l'action de mécréance, il devient automatiquement l'action mécréance, mais la personne, il faut qu'on discute avec pour mettre le hujja sur lui. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux lui faire par là? Et d'après ce qu'il va nous dire lui, en ce moment-là, on le juge mécréant ou pas mécréant. Par exemple, prenons le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants, ils disent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhata anwat. Une parole. Ô al prophète, désigne-nous une arme, dhata anwat, pour déposer nos armes comme les kuffars font. Et regardez cette phrase. Ij'al lana dhata anwat kama lahum dhata anwat. Désigne-nous une anwat, une barre spéciale pour les armes comme eux, ils ont. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit là? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Laqad qultum kama qalat banu Israël li Moussa, ij'al lana aliha kama lahum aliha. Oui, ça c'est un arbre, là c'est aliha. Le prophète il dit Allahu Akbar, vous avez prononcé comme les juifs, ils ont dit à Moussa, donne-nous des statues pour les adorer comme eux, comme Pharaon. Est-ce qu'ils ont demandé les statues, les compagnons? Ce n'est pas les statues. Le mot, c'est de la mécréance, correspond à ce mot-là. Est-ce qu'à ce moment-là, qu'ils sont devenus des mécréants, c'est les compagnons du prophète? Il leur a dit, vous avez prononcé le mot de la mécréance. Ce n'est pas parce qu'ils ont prononcé le mot de la mécréance, deviennent mécréants.
C'est pour ça, dans le verset, Allah Azza wa Jalla, il dit que la mécréance te la prononce dans ta bouche, ça ne veut pas dire que tu deviens mécréant. Il a, sauf que ton cœur croit cette chose-là. C'est pour ça, quand Ammar ibn Yasir a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ammar ibn Yasir, elle a insulté le prophète. Il est venu en pleurant, car il a vu sa maman tuée devant lui, etc. À la fin de la souffrance, il n'arrive pas, il a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Insulter le prophète, c'est de la mécréance. Il est venu chez le prophète pleurant. Le prophète, il dit, qu'est-ce que t'as? Et Ammar, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, c'est fini, je suis foutu. Il dit, qu'est-ce qu'il t'a fait? Ben, il dit, je t'ai insulté. Et le prophète, il dit, kayfa tajid qalbak? Et ton cœur, il est comment vis-à-vis de moi? Je t'aime plus encore. Il dit, khalas. Idha aad ud. S'il recommence à te dire, à m'insulter, insulte encore une fois. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi il a posé la question sur le cœur? Il a prononcé le mot de la mécréance. C'est pour ça qu'on dit ici al-kufr kufran, kufr amali, action, et kufr i'tiqadi. C'est pour ça que je vous dis que simplement les ulama, ils ont la divergence sur cette prière-là. Sur cette prière, ils ont dit qu'on doit le faire kamam i'tiqadi. Certains ulama, ils disent non, la prière, on ne la fait pas i'tiqadi. Action, de même que tu ne l'as pas fait. Quand on vient au verset où Allah Azza wa Jal wa man lam yahkum bima anzal Allah fa ulaika humul kafirun. Et là, le problème, dans ce verset, Allah Azza wa Jal le dit. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ. Le verset est clair. Tu n'as pas besoin d'un savant. Erreur fatale. On a besoin de 1000 savants pour nous expliquer ce verset-là. أولا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ. Man, qui? C'est pour ça les gens, quand ils ont يحكم, ils disent hukam, gouverneur. Faux, archi faux. Tout le monde, chez toi, à la maison, tu as une divergence avec ton épouse et vous n'avez pas déposé devant vous, dans votre tige, le Coran et Sunna, vous êtes des mécréants. Vous avez à la maison, vous faites le jugement entre ton épouse avec quoi? Avec le Coran et Sunna ou avec ton avis? Je pense, ça doit être comme ça. Ou parfois même le voisin. Ou parfois même le tarot. On ramène les problèmes de kuffar, on les met à la maison. Et les gens, ils ont cru que c'est le gouvernant. Non, le verset est général. Et hukm, man lam yahkum, n'importe qui. Et n'importe quel point dans le Coran. Pas que simplement 1000 hukm que tu vas faire. Un seul dans le Coran, tu ne le fais pas avec le jugement d'Allah, tu deviens mécréant. Et c'est pour ça, Allah Azza wa Jal, c'est pour ça, ces Khawarij ne ramènent que ce verset-là. Man lam yahkum bima anzal Allah fa ulaika humul kafirun. C'est tout le verset, il n'y a pas des autres versets. Il y a le fasiqun. Est-ce qu'il est venu simplement Man lam yahkum bima anzal Allah humul kafirun, c'est tout, kafirun, kuffar? Est-ce qu'ils sont tous les trois la même chose? Ils ne sont pas la même chose. Et s'ils disent kafir, et s'ils disent fasiq, et s'ils disent zalim, fait avec le jugement, je vais le mettre dans celui-là ou celui-là ou celui-là. On ne sait pas, il faut qu'on discute. Il peut être zalim, il peut être fasiq, il peut être kafir qui sort de la mécréance. Et c'est pour ça qu'on dit que toute action, c'est de kufr ou de fusq, mais pour qu'on sache celui-là, c'est de kufr ou de fusq ou de dhulm, il faut qu'on lui pose la question. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça?